Bonjour les Parisiens, les Français, les Belges, les Suisses, les Nicéens, les Alsaciens. Les Nicéens, c'était la blague. Voilà. Donc, bonjour à tous, ça va? C'est parti. Alors, le temps là qu'on voulait partager, c'était un témoignage fidèle pour notre temps. Un témoignage fidèle pour notre temps. Je me suis demandé, alors, à partir de ce symbole de Nicée, qu'est-ce qu'on fait? Quel témoignage fidèle pour notre temps? Et la première question que je me suis posée, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait quand on célèbre des anniversaires comme ça? Quelle est l'intention qu'on a derrière? Et ça, c'est une question qu'on se pose en fait à chaque anniversaire, à chaque célébration, jubilé, etc. Qu'est-ce qu'on essaie d'envoyer comme message? Quel est le message qu'on essaie d'envoyer en ce moment-là? Les différentes unions luthéro-réformées de Suisse, de Belgique, d'Alsace et de France, qu'est-ce qu'elles essayent d'envoyer comme message en s'intéressant spécifiquement à ce symbole-là, à cette confession de foi? Qu'est-ce qu'elles essayent de dire? Elles se parlent pour elles-mêmes parce qu'elles pensent qu'elles ont besoin d'être édifiées avec ce symbole, de bien comprendre la foi de leur père. Est-ce qu'elles essayent d'envoyer un message à leurs unions d'église pour leur dire, regardez, nous au moins, on connaît ce symbole? Ou est-ce que c'est un témoignage très large, en mode, oui, dans notre volonté d'évangéliser, d'apporter le Christ aujourd'hui à tous ces gens qui en ont besoin, vraiment, vous ne pouvez pas passer à côté du symbole de Nicée. Voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà des petites réponses pour vous-même ou qu'est-ce qu'on a fait avec ce symbole. Et donc, du coup, euh, la question du témoignage fidèle pour notre temps, euh, elle, elle doit se poser forcément la question de euh, est-ce qu'il n'y a pas en nous, en tant que réformés confessants, rassemblés ici, là, avec les quatre unions confessantes, euh, quelque chose le choix du sujet, il dit quelque chose de nous. Il dit quelque chose de nos aspirations, mais aussi peut-être même de nos blessures. Et quand je vois les confessants, en tout cas tels que je me les imagine, les confessants dans leurs unions d'église qui sont, je ne sais pas, les uns diront majoritairement libérales, les autres diront pluralistes, etc. Euh, il y a une forme de blessure théologique pour nous, je crois. Il y a une forme de blessure théologique qui dit, bah, euh, on ressent une espèce d'hétérodoxie qui est ultra dominante. Alors ça, ce serait la version que nos églises sont pluralistes. On peut croire tout et n'importe quoi dans nos églises et ça nous blesse. Ou alors, il y aurait même aussi la question mais en fait, euh, dans nos églises, une confession de foi orthodoxe, claire, celle que nos pères et nos grands-pères et nos grands-mères ont défendue, euh, quelque part, celle-là, on a l'impression qu'elle est en danger et ça nous fait mal au cœur. Et je pense que ça, c'est des sentiments qui traversent un petit peu comme ça et qui président aussi à la question du choix de nos sujets. Et donc, du coup, voilà, je le pose là pour vous demander à chacun comment vous êtes positionné. Et puis, du coup, comment on en arrive au sujet? Qu'est-ce qu'on fait du symbole de Nicée en ayant aussi explicité quelques petites frustrations possibles dans nos cœurs? Alors, je me suis demandé, à partir de ce témoignage du symbole de Nicée, honnêtement, personnellement, je ne le proclame pas tous les matins, hein. Euh, mais ce symbole de Nicée qu'on étudie à l'occasion de cet anniversaire, euh, moi, il m'engage à me poser des questions sur, dans nos églises, quelle normativité on attend. C'est-à-dire quelle confession de foi on attend. Et quelle confession de foi on attend de la part de nos pasteurs. Quelle confession de foi on attend de la part de notre union d'église. Quelle confession de foi on attend de la part de nos conseillers presbytéraux.
Et quelle confession de foi on attend de la part de nos frères et sœurs dans la paroisse, notamment par exemple le membre d'église. Et je suis pas sûr en fait qu'on réponde de la même manière à toutes les questions. Je suis pas sûr qu'on demande la même confession de foi à l'union d'église ou au pasteur que aux frères et sœurs dans les groupes de prière. Voilà. Et ça, je pense qu'il y a quelque chose qui doit être réfléchi parce que la question de la normativité, qu'est-ce qu'on exige comme expression, quand même expression de foi vraiment d'ordre intellectuel, hein, parce que c'est enfin avec nos lèvres, qu'est-ce qu'on exprime comme étant notre foi. Euh, on n'attend pas la même chose de tout le monde. On peut pas attendre la même chose de tout le monde, surtout quand on a bien compris quand même que ce symbole il a 1700 ans. Il y a quand même des aspects un petit peu techniques parfois. Et donc, du coup, on ne peut pas exiger la même chose euh, de tout le monde. Ça a été déjà pointé hein, ce matin. Mais en fait, dans les confessions de foi, quand on demande des confessions de foi, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'expérience, par exemple, pour vous inscrire dans tel. Il y a des facs. Pour s'inscrire à la fac, il faut confesser déjà une confession de foi. Même des événements, ou des endroits, il faut dire j'adhère à la confession de foi. Nanana. Il faut cocher la case. Tiens, moi, personnellement, j'ai déjà eu ce tout petit malaise où, globalement, j'étais hyper d'accord avec la confession de foi. Puis il y avait un truc sur lequel j'étais un petit peu en hésitation. Je savais pas, tu vois, c'était le point que je réfléchis pas tous les jours et tout. Puis bon, à la fin, je coche oui quand même. Alors, il y en a, à la fin, justement, ils cochent non quand même. Ils cochent non parce qu'ils ont un point sur lequel ils sont encore en discussion. Ils n'osent pas dire je confesse tout sans problème et tout. Il y a une espèce de petite barrière à l'entrée avec la norme, avec la confession de foi. Et du coup, faut bien réfléchir à ce qu'on fait. Parce que la barrière à l'entrée, elle a des avantages, mais elle a des risques aussi, la barrière à l'entrée. Euh, Surtout quand, dans l'histoire de l'Église, on essaye de s'appuyer sur des choses très, très sûres. On a déjà des combats pour dire tout est dans la Bible. La vérité est, la vérité est là. Il faut camper, il faut déjà défendre la Bible, il faut déjà défendre la Bible comme parole de Dieu, etc. C'est déjà compliqué. Alors après, on rajoute des confessions de foi. Il y a un mot en théologie, on parle de la norme normante, la Bible, puis la norme normée, la confession de foi. Parce que la confession de foi, elle est censée venir de la Bible. Et donc, du coup, on rajoute des normes. On met une confession de foi. On en met une là. Ah, oui, mais celle-là, c'est celle sur laquelle tous les chrétiens d'il y a 1700 ans se sont mis d'accord. Bon, ok, d'accord. Allez, on va camper là-dessus. L'arianisme, c'était une hérésie. D'accord, ok. Mais après, à la Réforme, il y en a d'autres, des confessions de foi. Plein d'autres. Et on peut en mettre encore. Puis après, petit à petit, en accumulant les confessions de foi, on va commencer à dire dans la confession de foi des choses toujours un peu plus précises, sur des sujets peut-être un peu plus secondaires encore. L'avantage du symbole de Nicée, c'est que c'est quand même vraiment, ça semble parler vraiment du cœur, de l'essentiel. Mais après, je prends une confession de foi comme celle de La Rochelle, par exemple, pour les réformés français. Bon, bah La Rochelle, je sais pas, moi, est-ce que je signe chaque article en pleine conviction? Bah, je sais pas. Et du coup, le problème des confessions de foi, c'est que si on les accumule et tout, et bah, après, ça fait de nouveaux endroits pour se chamailler. Franchement, ça pourrait devenir compliqué aussi parce qu'on a déjà une bonne Bible pour se chamailler. Voilà, en fait, on accumule les endroits de chamaille en dehors de la Bible. Par ailleurs, la- le texte à l'entrée, bah, c'est vrai qu'il peut avoir aussi, il peut avoir aussi des effets de rigidité, voire même de sectarisme. Et à un moment donné, c'est compliqué parce que si c'est le texte assigné à l'entrée, tu sais plus jusqu'où tu peux réfléchir. Je parle même de ta liberté d'esprit critique. Comment on avance dans la foi. En fait, il y a un moment donné, euh, je pense que ce qui fait une grande saveur de notre foi, c'est justement qu'en fait, nous proclamons Christ, Fils de Dieu, Dieu lui-même, Dieu sauveur.
En fait, on le proclame en toute liberté, en toute liberté. Et quelque part, le plus important, c'est que fondamentalement, on soit, dire même en Église, pour le membre d'Église, le jour où il doute de ça, il se passe des trucs dans sa vie comme ça. Le jour où il commence à douter de Jésus, en fait, en Église, on a justement cette opportunité de pouvoir l'accompagner, être avec lui. La confession de foi comme euh, barrière à l'entrée, elle peut être cette barrière qui va faire que des gens vont répéter le catéchisme, quoi, hein, pour plus d'assurance. Euh, ça fait partie des petits risques, en fait, de s'éloigner de la simplicité euh, de la relation directe, personnelle. Je pointe des risques parce qu'en fait, évidemment, ça a des avantages, la confession de foi, évidemment. Je voulais juste pas qu'on oublie les risques. Parce que nous, on est issus là, de mouvements confessants qui devront se battre plutôt contre le relativisme, le libéralisme. C'est ça, souvent, dans les églises réformées, notre combat. Et donc, du coup, on est plutôt du genre à remettre des bornes. On aurait envie de remettre des balises, de remettre un petit peu de solidité quand même dans l'enseignement, quoi. Et en fait, ma conviction, c'est que quand on voit aujourd'hui ce qu'est le christianisme de gauche à droite, dans tous les mouvements, quand on navigue à l'intérieur des grands mouvements des églises chrétiennes, je crois, ça c'est une conviction personnelle, hein, ça se discute, hein, mais le libéralisme, aussi destructeur soit-il, n'est pas le seul danger au monde. Euh, la vague, la vague conservatrice et réactionnaire, c'est pas non plus une petite vague. La vague qui vous pile sur de la confession de foi, qui vous exclut, le sectarisme, c'est pas une petite chose. Donc du coup, faudrait quand même pas qu'on lutte seulement contre le libéralisme et qu'on se retrouve à devenir les nouveaux ayatollahs de la foi protestante. Voilà. Oui, on se calme, ayatollah, je voulais pas froisser quelqu'un. C'est quoi les avantages? Évidemment, avec les confessions de foi, c'est de mettre de la clarté dans qu'est-ce qu'on croit. Ça permet de se positionner. Ça permet de dire, voilà l'enseignement essentiel. C'est un gros avantage en transmission, évidemment. Quand on est avec nos enfants, il y a un moment donné, les enfants de nos églises, je veux dire, hein, ou n'importe quel nouveau chrétien, on essaie de dire des choses claires, simples, évidentes. Voilà. On ouvre aussi sur le fait que, bien sûr, la vie, c'est toujours plein de questions. Faut pas évangéliser les gens à coups de massue et à coups de trucs euh, qui leur interdiraient de poser des questions, mais il y a quand même des enseignements clairs. Et c'est vrai que de savoir que à Amiens, à Cergy, euh, dans telle église de Paris, de Belgique ou d'Alsace ou de Suisse, on va dire la même chose, c'est quand même bon. Parce que comment tu fais quand tu veux parler de la foi à ton voisin euh, et qu'en fait tu sais pas dans quelle église l'amener, ou ton collègue de travail, tu sais pas dans quelle église l'amener, tu sais pas dans quelle église lui conseiller d'aller le dimanche. Et vous travaillez ensemble dans telle ville, mais en fait, vous habitez tous les deux loin de votre travail. Tu vas pas lui dire de faire 1 heure et demie de voiture pour aller dans ton église bien orthodoxe. Tu as envie de lui dire, tiens, dans telle autre église, c'est bon, je sais que c'est la même foi. C'est quand même la galère de pas savoir où on met les gens, hein. De se dire, oui, j'ai un ami là, il est dans le sud de la France, il commence à s'intéresser à Jésus, il a regardé sur Internet, il y a telle et telle et telle église. Moi, ça m'est déjà arrivé. Euh, la seule chose que j'ai envie de répondre, je fuis. C'est horrible, c'est terrible. Tu te rends compte quelle attitude on a? Enfin, c'est horrible. Maintenant,
Ouais, je voulais aborder un deuxième point, après la normativité, donc du coup les risques et les avantages de la normativité, vous voyez, hein, les risques, c'est la rigidité, tout ce qui est sectarisme, etc. Et dans les avantages, c'est la clarté, la transmission, la question de l'unité aussi, de l'unité d'une église. Ouais. Euh, L'adéquation entre expression dogmatique, philosophique et l'expression de foi. Le symbole de Nicée, là, on l'a vu ce matin, dans son contexte, dans son propre débat, là, euh, il a utilisé des mots qui étaient plus issus de la philosophie grecque à un moment donné pour mettre des choses, des expressions sur la foi. Moi, je pense que cette confession de foi, elle exprime ma foi. Je, je, je la trouve adéquate à ma foi. Mais en même temps, il y a une distance entre cette expression de foi-là et ma foi. À commencer par le fait que, franchement, quand je parle de Jésus, j'en parle pas comme il y a 1700 ans dans ce vocabulaire-là. J'en parle pas avec des concepts grecs. Et toi non plus, en fait. Personne. Personne. On va pas toucher nos voisins avec ça. Ça, c'est l'arrière-plan, c'est l'échafaudage. Mais on peut pas toucher nos voisins avec une expression dogmatico-philosophique. Et ça, c'est fondamental qu'on ait quand même ce recul sur les confessions de foi. Les confessions de foi, notamment les confessions de foi historiques, elles sont là pour baliser, mais on réfléchit avec. On réfléchit. Le témoignage de foi qu'on adresse aujourd'hui à ce monde, c'est un témoignage qui a peut-être en particulier vraiment la question relationnelle. On contextualise, on est relationnel. On parle de Dieu euh, non pas simplement dans ses attributs et son essence, ni du Christ, dans ses attributs et son essence. On parle très souvent dans le témoignage de ce que Christ a fait pour moi et qui je suis. Une une espèce de preuve personnelle par le témoignage. Bien sûr, après, il y a de l'enseignement. Donc, du coup, la confession de foi, il ne faut pas qu'on lui assigne, à mon avis, le mauvais rôle. Euh, c'est pour ça que je pense qu'elle a un rôle qui est plus pour l'union d'église et les pasteurs que pour tout à chacun. Parce que je dirais qu'aujourd'hui, même pour appuyer sur la divinité du Christ, je pense que le premier réflexe que nous aurions à quelqu'un qui se poserait la question, ce serait d'aller regarder à la Bible la question de la divinité du Christ. Je ne vois pas que vous leur ressortiez l'ensemble des débats en grec sur le symbole de Nicée. Donc, ne pas se tromper sur qu'est-ce qu'on fait des confessions de foi. Avec les confessions de foi, il y a un risque de, de propulser la foi dans le domaine des sachants et dans un domaine complexe, un peu inaccessible, un peu un truc de théologien. Donc, du coup, si c'est un truc de théologien, au lieu de dire oui, c'est très grave, nos paroissiens devraient connaître toute la confession de foi par cœur, c'est très important. Je crois qu'en fait, à un moment donné, ce qu'on pourrait vraiment demander, c'est que euh, les enseignants, les pasteurs, les prédicateurs soient, eux, très bien formés, et puis qu'on laisse le paroissien tranquille avec les expressions trop compliquées. Voilà. Question sur l'orthopraxie à propos de l'orthodoxie. L'orthodoxie, on peut camper sur l'orthodoxie, la confession de foi. Mais en fait, euh, ce qui est fou, c'est que j'ai l'impression dans nos églises, avec une proportion tellement importante de libéralisme, euh, parfois, on a tellement entendu un Christ humaniste, un, un Jésus homme, la question de faire le bien autour de nous. Et on a eu tellement de débats sur ça,
sur ce Jésus homme qui faisait du bien autour de nous. En fait, en plus on est d'accord. Mais on a tellement réduit le témoignage chrétien à ça que en fait, on en est gavé. Et c'est pour ça qu'on a envie de remettre notre orthodoxie. Ne négligez pas, ne négligeons pas le fait que quand nous avons dans la bouche des paroles orthodoxes, alors, alors on peut tout détruire avec notre témoignage. C'est ça qui fait que on est si accablé, si triste quand on a justement des tenants de l'orthodoxie, des tenants, des super enseignants qui sombrent dans le péché en pratique, qui sombrent, qui se vautrent, qui se font éclabousser en pleine lumière avec leur témoignage pratique, ça nous désespère. Ça nous désespère. C'est vrai, je préfère, c'est tellement bête ce que je vais vous dire, je vais le dire quand même. C'est vrai, je préfère quand c'est quelqu'un qui prêchait n'importe quoi, quand il tombe, j'ai moins de peine. C'est hyper bête hein, ce que j'ai dit. Hein. Parce que ça fait le même mal pour les personnes. Mais pour cet enseignement, pour la sainteté de Dieu, vous voyez, j'ai un problème. J'ai une douleur pour la sainteté et la grandeur de Dieu quand des enseignants fidèles dans la doctrine, qui l'ont prêché, qui ont parfois même tapé sur les doigts de tous les autres, tombent, ça m'éclate par terre. Je suis, à vous aussi. Par contre, ouais, voilà, si on pouvait poser quand même quelques mots, c'est pas facile d'apprendre à poser ce sur quoi on croit. C'est vrai qu'il y a une parole de Pierre hein, qui dit soyez toujours prêts à rendre compte de votre espérance. Et c'est vrai que pour moi, elle est fondatrice quand même d'un de ces besoins d'avoir des confessions de foi. Toujours. Il y a un moment donné, je crois parce que je crois, je me rends bien compte que ça suffit pas. Et pourtant, je vais pas convaincre les gens avec mon intelligence, mais je suis content de pouvoir rendre compte de pourquoi je crois que la Bible est vraie, pourquoi je pense que Christ est le Fils de Dieu, pourquoi je pense que il est mort pour notre salut, pourquoi je crois que l'enfer et le paradis existent, que le jugement dernier, c'est quelque chose de sérieux. Pourquoi je crois ça? Je suis, je suis, je suis content de pouvoir en rendre compte, d'avoir des mots pour en rendre compte. Et alors, il y a les expressions bibliques, il y a les expressions des confessions de foi, et puis en fait, forcément, plus je discute, plus je parle, plus moi-même, je dois trouver des mots. C'est ce qu'on fait souvent, vous savez, quand il y a des gens qui vont demander le baptême ou des jeunes qui ont été baptisés bébés et qui confirment. On leur dit à un moment donné, bah, mets des mots, euh, exprime. Alors tu peux exprimer ton témoignage, j'étais perdu, Jésus m'a trouvé, il m'a relevé, etc. C'est génial. Mais qui il est pour toi? Exprime-le avec des mots, sa seigneurie, voilà. Et sa force à dire, voilà, je crois ça, et ça, et ça. Parce que finalement, la foi, c'est toujours croire une personne, croire Dieu, mais en même temps, il y a un contenu à cette foi. Je crois que il est comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Ça permet aussi de nous distancer de tous ceux qui disent qu'ils croient, de tous ceux qui disent qu'ils croient en Dieu. Je reviens sur la barrière, mais là, c'est la version positive de la barrière. C'est on met des mots pour savoir si c'est quand même bien la même personne. Parce que je me rappelle, il y a quelques années, dans nos pastorales un peu confessantes, j'avais des collègues plus anciens que moi qui se réjouissaient parce que dans les RF, l'Église réformée de France, on se remettait à prier. On avait le droit de prier. Ils disaient, ah, c'est génial, on voit que ça avance parce que maintenant, on a le droit de prier dans les RF. Déjà, tu te dis, mais comment on en est arrivé là? Et en même temps, on était quelques-uns à dire,
Non, mais les gars, vous réjouissez pas trop vite. La question, c'est on prie qui quand même? Est-ce qu'on prie bien la même chose? Et c'est vrai qu'à un moment donné, il ne s'agit pas simplement de prier. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne font que s'ambiancer dans la louange, hein. Ça lève les mains et ça s'ambiance. De quel Dieu on parle? C'est l'avantage de la confession de foi. C'est l'avantage. Est-ce qu'on est vraiment bien d'accord? C'est de ce Dieu-là que je parle, moi. Euh, voilà. Parce que sinon, on va bientôt faire des super concerts de louanges avec nos amis bouddhistes et musulmans. Ils seront aussi d'accord pour dire que Jésus, c'est Jésus. Jésus, fils de Dieu. Euh, Justement, je voudrais maintenant en arriver à ce dernier point dans le témoignage contemporain, la question de la divinité de Jésus. La divinité de Jésus prise avec, voilà, dans notre témoignage contemporain, c'est le nôtre. Et du coup, cette question, en fait, c'est pas celle de Nicée. Euh, on n'a pas des purs ariens devant nous. Voilà. On n'a pas ça. Le, l'hétérodoxie est toujours différente. Le combat, il est toujours différent. Il a toujours des similitudes et des différences. Je vais quand même commencer par soi-même. Jésus, Dieu pour moi-même, pour moi. Jésus, Dieu pour moi. Dans cette société qui est tellement plurielle, comme vous tous, moi aussi j'ai des amis musulmans, des amis athées, des gens dans ma famille qui ne croient pas en Dieu. Et du coup, forcément que dans la pratique, dans le quotidien, forcément que je mets de l'eau dans mon vin pour le vivre ensemble. Bah ouais. Moi, je suis dans un quartier rebeu. On est en plein Ramadan. Ils sont tellement gentils avec moi. C'est vrai, je m'amuse pas à être avec la divinité de Jésus. Hein, c'est après les gâteaux, ça, hein. On met tous de l'eau dans notre vin selon le problème qu'on a. D'ailleurs, c'est marrant, mais plus on a de personnes d'une certaine tendance dans notre famille, moins notre discours est dur, normalement. Et d'ailleurs, c'est bon parce que c'est pas bien qu'il soit dur, notre discours. C'est pas bien. Un des trucs qui a lié nos différentes unions, là, belges, suisses, alsaciennes et françaises, ça a été la question, par exemple, du mariage homosexuel. Et ben, c'est vrai que d'avoir des personnes homosexuelles dans nos communautés, dans nos familles, ben, ça fait du bien pour t'éviter d'être dur et de raconter des trucs juste avec ce que tu as l'intention d'affirmer. Nous, on a tenu la foi de nos pères, bim, bam, boum. C'est très important. Et je crois que quelque part, pour, euh, pour les chrétiens que nous sommes, par rapport à des sociétés où tout le monde était chrétien, voilà. Je ne reparle même pas du contexte de Constantin, hein. Mais pour nous, je suis sûr et certain que ça a modifié notre témoignage d'avoir des athées dans nos familles. Maintenant, d'avoir des musulmans dans nos familles, dans nos amis. Ça, ça nous évite de dire des grosses bêtises, mais le risque, c'est que ça nous tiédisse à fond. Ouais, c'est compliqué. On essaie de contextualiser l'évangile. On essaie d'avoir des églises accueillantes. Jusqu'où? Qu'est-ce qui se passe? On essaie d'avoir un témoignage qui soit plein d'amour. Le témoignage en one-to-one. On essaie d'avoir un témoignage plein d'amour. Ben, la divinité de Jésus, proclamée comme quelque chose sur lequel je ne peux pas transiger, c'est fondamental pour moi dans la mesure où j'ai quasiment jamais rencontré quelqu'un qui ne trouvait pas que Jésus était un mec super. Et du coup, à à cause de de l'amour de Jésus, de son témoignage extraordinaire, euh, je vois tout le monde autour de nous dans cette société de la bienveillance, etc. Tout le monde est d'accord avec Jésus. Et en fait,
J'aurai un pont, j'aurai une passerelle pour être d'accord avec tout le monde. J'aurai une passerelle pour être le mec, le chrétien, quoi. Le mec qui tient la religion de l'amour. Sympa, cool. La divinité de Jésus, de remettre ça sur la table, c'est c'est fondamental parce que non, je peux pas, je peux pas négliger ça. Et je dois même dire que l'amour, la gentillesse de Jésus, là, sa tolérance incroyable, etc., elle n'a de sens que dans le fait qu'il est Dieu. Parce que les autres ne le sont pas. Non, c'est pas juste le meilleur des mecs sur lequel on peut tous s'aligner. Non. Parce qu'en fait, à cause de cette vérité biblique et dogmatique de la divinité de Jésus, je dois dire qu'en fait, tous les autres sont différents. Tous les autres hommes sont entachés par le péché, tout le temps. Et je dois refuser ce petit accord sur le petit dénominateur commun de la gentillesse de Jésus. Je ne peux pas, j'ai pas le droit, je le sais. Parce que sinon, c'est une tromperie. C'est une tromperie auprès de mes amis athées qui sont engagés euh, au Resto du Cœur, qui sont pleins de générosité, qui parfois sont meilleurs que mes potes chrétiens dans les bonnes œuvres. Je dois leur dire attention, mes amis, attention. Là, 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 ce que vous voyez qui miroite, l'exemple d'un mec gentil et tout ça, mais qui serait juste optionnel. Jésus qui serait que inspirant parce que c'est un mec bien. Ça va pas tenir. Ça va pas tenir. Lui, il a traversé la croix. Pour son amour, il s'est pris des clous. Ça tiendra pas. Euh, vous n'êtes pas euh, là, vous êtes au resto du cœur, les gars, mais en fait, si vous n'êtes pas guéri de vos péchés par le Fils de Dieu, ça ne marchera pas. C'est un peu cette différence fondamentale qu'il y a avec le communisme. On sait que Engels, le gars qui a fait le manifeste du Parti communiste avec Marx, il était fasciné par la figure de Jésus, par les premières communautés chrétiennes, la communauté de Jérusalem. Il était fasciné, il trouvait que c'était génial, cool. En fait, Jésus, c'est le premier des cocos. Sauf que la première communauté chrétienne, elle savait ce que c'était que le péché, qui rôde au milieu d'elle. Et la première communauté chrétienne savait ce que c'était que le Saint-Esprit. Et le salut passait par le sang du Fils de Dieu répandu pour la régénération. Sinon, rien. Sinon, c'est du vent. C'est comme ça que d'un grand rêve mal interprété, le grand rêve du Club Med de la communauté de Jérusalem où tout le monde est gentil, tout le monde il est beau, on transforme tout ça en charnier et en désastre humanitaire. Et donc, du coup, non, je ne peux pas dire aujourd'hui que c'est rien, la divinité de Jésus. Je ne peux pas me satisfaire de ces petites paroles sympas que mes amis ont sur Jésus. Je suis obligé d'accepter une rupture fondamentale dans nos églises, avec nos amis libéraux dans nos églises. Que faire? Que faire dans nos églises? C'est compliqué parce que moi, mon parcours, j'ai été hyper libéral quand j'étais étudiant. Je me suis converti. Le principe même de dire je me suis converti, ça n'a pas plu. J'ai rencontré Jésus en étant déjà pasteur ERF. Ça, ça coince quand je fais le récit aux instances de l'ERF. Parce qu'évidemment, ça veut dire oui, vous m'aviez accepté quand j'étais pas croyant. Ouf, je suis devenu croyant. Du coup, qu'aviez-vous discerné? Voilà, c'est chelou. C'est vraiment chelou. Ce qui est compliqué, c'est que, évidemment, avec le temps, quand on voit aussi les énormes rigidités qu'il y a dans le monde évangélique, orthodoxe,
Et ben, j'ai mieux compris, en fait, ce qui avait pu chagriner les libéraux avec l'orthodoxie. Je les ai mieux compris. Euh, Ces libéraux euh, qui détestaient l'expression ultra dogmatique de Jésus, ils l'ont dit beaucoup par exemple, sur le symbole des apôtres. Oui, en fait, Jésus vient, souffre, meurt, est enterré, ressuscite, monte au ciel. Il est où le Jésus qui passe du temps avec les gens, qui guérit, qui prêche, qui soutient les malades, les pécheurs, etc. Et en fait, ils n'avaient pas tort sur ça. Ils n'avaient pas tort sur ça. C'est vrai euh, on peut avoir des expressions qui sont finalement ultra catéchisantes et qu'oublient le relationnel et l'humain. Bah, ces libéraux-là, c'est vrai que je me demande maintenant comment on peut, dans nos églises, les aider sur le fait que la divinité de Jésus, c'est c'est- c'est quand même la seule et unique raison de prier Jésus. Parce que sinon, alors il est mort et mort. C'est ce que mon pasteur d'enfance me dit. Si on cherche en Palestine, c'est pas trouvé encore, mais on aurait trouvé les ossements de Jésus. Jésus est là, tout simplement. Et quand même dans nos facs, nos profs tergiversent de manière ultra symbolique pour nous dire oui, je crois en Jésus le ressuscité, mais je ne crois pas qu'il est ressuscité. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu pries un mort ou tu pries un vivant? S'il est vivant, c'est qu'il est le Fils de Dieu, c'est qu'il est Dieu. Et à un moment donné, on peut pas. Et pourtant, et pourtant, c'est ce qui se fait. On ne peut pas dire dans nos églises, Jésus-Christ est le Seigneur. Oui, mais en fait, c'est la manière dont on le reconnaît comme Seigneur, ce que veut dire le mot Seigneur, patati patata, qui fait que je peux confesser ça sans qu'en fait ce soit Dieu. Aujourd'hui, dans nos églises, on a on a des exposés complètement alambiqués, complètement symbolisant je ne sais quoi, qui essayent de nous expliquer pourquoi c'est possible de dire Jésus-Christ est le Seigneur sans, sans confesser qu'il est Dieu. C'est une manière de parler. Oui, Jésus lui-même, il a rappelé la parole du psalmiste. Je le dis aujourd'hui, vous êtes tous des dieux. Voilà, bah alors du coup, et blablabla, et blablabla, et on endort l'histoire. Et à un moment donné, c'est pas pour ça que des gens ont donné leur vie au cours des siècles. Et aujourd'hui encore. Les gens ne donnent pas leur vie pour ça. D'ailleurs, nous-mêmes, je veux dire, on a tellement d'actions humanitaires à faire, tellement de gens à aimer. Il y a un moment donné, si on prend en plus du temps dans la louange, la prière ou l'étude biblique, c'est bien qu'on pense qu'on y trouve quelque chose de absolument supplémentaire, fondamentalement différent. Sinon, en fait, on perd du temps le dimanche matin. Il vaudrait mieux aller servir. Il y a encore des clochards qu'on froid le dimanche matin pendant que vous priez. Donc, on ne peut pas prier Jésus pour rien et on peut pas être simplement chrétien comme une espèce de vernis culturel à notre bonne humanité. C'est invraisemblable. La divinité de Jésus, moi, je camperai dessus. Je camperai dessus parce que avec tous nos amis musulmans, bouddhistes et toutes les religions qu'il y a dans cette société, si au XXIe siècle, je continue à me prendre la tête sur la question de la divinité de Jésus, alors qu'en fait, on aurait pu tous se voir ensemble, mettre tout le monde ensemble et créer euh, une bonne philosophie non religieuse, tous ensemble, pour le vivre ensemble, pour le bien commun, en campant sur des super valeurs universelles et morales. Ça aurait été super cool. Sauf qu'en fait, aujourd'hui encore, je considère qu'il n'y a pas d'autre solution que de se farcir le désaccord
en pleine société sur la divinité de Jésus. Il n'y a pas d'autre solution. Je ne suis pas prêt. Je sais que toutes les paix, les conciliations, les philosophies humaines, humanistes, toutes les nouvelles religions pleines d'amour et de crème sont des foutaises et des mensonges. Tant que l'humanité, nous, nous, tant que nous ne sommes pas libérés du péché par le sang de Jésus-Christ, tant que nous ne sommes pas libérés du péché, nous sommes potentiellement ces gens qui vont dire des choses gentilles, mais quand la tentation est là, quand le péché est tapis à notre porte, nous pécherons. C'est le principe en fait d'une société où, comme s'il n'y avait pas assez encore d'épreuves devant nous pour nous prouver que nous étions petits. De siècle en siècle, il y a toujours eu des épreuves dans les sociétés qui montraient aux hommes à quel point l'homme était sombre, méchant. Et aujourd'hui, c'est comme si, en fait, on se leurre les uns les autres en se croyant bons et même bons sans Dieu. Et ce mensonge, c'est un des mensonges auxquels la question de la divinité de Jésus vient tordre le cou. Il est le seul, il est l'unique, il est le premier-né d'entre les morts, il est le Fils, et c'est à cause de lui, c'est en étant à sa suite que nous pouvons faire quelque chose. Pas en suivant, alors, quand je dis pas en suivant, normalement, avant j'avais une liste d'exemples, Mère Teresa, Martin Luther King, l'abbé Pierre, maintenant j'ai viré le dernier. Mais bon, voilà, juste, juste Jésus. Pour toutes ces raisons, voilà, je ne sais pas où on en est sur le time, c'est bon. Alors, il faut que je parle comme ça, non? Il faut conclure. Et ben, du coup, pour conclure, euh, vraiment pour notre époque, témoignage contemporain, témoignage pertinent, à mon avis, ça demande vraiment pour nous, pour chacun d'entre nous, de réfléchir euh, à la question de l'articulation entre notre orthodoxie et notre compassion. Cette vraie articulation qu'on a pour être hyper relationnel avec les gens, parce que rien ne se passe sans la relation, et puis d'être solide dans nos églises, dans toutes nos églises. En fait, si à l'entrée du temple, on est froid et sec, ça sert à rien de prêcher la bonne doctrine en chair. C'est foutu. J'ai eu tellement d'expériences. Quand on est pasteur, c'est une expérience qu'on fait beaucoup, beaucoup, c'est quand même les obsèques. Moi, j'avais une pratique sur les obsèques. Je ne sais pas si les collègues ici ont ça aussi. Dans les obsèques, je laissais vraiment, j'étais très, 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 très souple sur tout ce que je considérais être de la forme, sur tout ce que je considérais être les envies des gens. Vous voulez un truc en une demi-heure au crématorium, vous voulez 2 heures au temple, vous voulez ça, 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 ça. Oh, je m'en fous. La seule chose que je veux, c'est pouvoir vous prêcher l'évangile cash, bien cash, pendant un quart d'heure. Et si je prends la tête aux gens sur ils veulent de l'orgue, de la guitare, du rock, des chansons d'Aznavour, si je prends la tête aux gens sur des trucs secondaires, comment je vais faire pour leur mettre l'évangile? Le seul truc sur lequel j'ai envie que les gens puissent se positionner et s'ils sont pas d'accord avec un truc, qu'au moins ce soit sur l'évangile, pas sur ma robe pastorale, mes baskets, ma cravate. Vous voyez, je fais ce que vous voulez. Je m'habille en blanc, en rouge, en jaune, ce que vous voulez. Et ça, je pense que pour nous, il y a cet enjeu-là, l'enjeu de la relation fondamental, de le retravailler tout le temps. Être chaleureux, c'est fondamental. Être plein d'amour avec les gens, c'est fondamental. Être attentionné à ce que les gens perçoivent, qu'est-ce qu'ils sont prêts à recevoir maintenant et demain. Lire, ça, c'est l'écoute du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait? Et puis la question de la solidité doctrinale, bah, c'est sûr. Et à un moment donné, on ne peut pas être simplement, oui, moi j'ai le charisme d'évangéliste à fond, je lis jamais ma Bible.
Je fais que prêcher, raconter des bonnes histoires et des témoignages. Quel témoignage? Quelles bonnes histoires si on n'est pas fort? Donc du coup, j'encourage tous ceux qui sont plutôt dans le témoignage, toujours très personnel, les anecdotes avec Jésus, musclés, musclés, un petit peu, faites de la dogmatique et de l'exégèse. Et puis, bah, c'est sûr, quand on est un gros intello, continuez à demander une grosse dose d'amour au Saint-Esprit et à Jésus. Amen.